Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le plus 229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. C'est le tout premier numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil pour le compte de ce mois de septembre et pour le compte de cette nouvelle semaine également. Bien le bonjour à tous et bienvenue et merci de toujours prendre ce rendez-vous sur Guérit TV Monde et également sur Guérit Radio. Nous démarrons donc tout de suite avec la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Et ceci, c'est avec Fauzia Sifou. Fauzia Sifou, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat, nous et bonjour à nos amis internautes de Guérit TV Monde et de Guérit Radio. Et comme annoncé tantôt, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance des différents titres parus à la une des quotidiens ce jour. C'est exact et ce matin, nous démarrons par le quotidien d'Akonabouel, La Guérite, qui titre en sa manchette « 8e édition de Porto Sport, défi relevé par Wabi Amadani ». Dr Yessoufou Maroya et Charlemagne Yankoti présents au rendez-vous. Encore un autre titre en manchette de La Guérite, reçu sur l'émission Face à Guérite, Koudou Saguet prône la paix avant les échéances électorales au Bénin. En sa fausse manchette du Haut, on peut lire « Affectation à la préfecture de Porte-Nouveau, Marc Godonou, je le cite, je n'ai rien demandé au préfet à Potrossou ». Nous passons à un autre titre, lancement de l'édition 2025 du camp des jeunes volontaires à Mou-Evi. La BMS et ses partenaires toujours prêts à bâtir des acteurs du changement. À l'oreille du journal, on peut lire « Pour un vote utile lors des échéances électorales 2026, Edmond Agua vulgarise les articles clés du code électoral ». Adjache News à présent, présidentielle 2026 au Bénin, Romuald Ouadaï, un choix judicieux pour la majorité, s'interroge le canard. Atouts et faiblesses, le BLUP le renouveau valide. Les réactions de Djogbenou, Altropo, Prudencio, Camille Seba et Vincent Lézimain. Encore un autre titre à la manchette de votre journal Adjache News, sport collectif et bonne santé. Wabi Amadani tient le pari de la 8e édition de Porto Sport. Le consul Maroya et le maire Yankoti parrainent l'événement. Porte Novo, la 3e rencontre des femmes GNSD, mobilise la capitale. Un week-end de célébration, de sensibilisation et du vivre ensemble. 2e session extraordinaire du bureau exécutif national du BR, Samou Adambi et les 2 militants suspendus réintégrés. Un autre titre avant de passer à un autre canard, Exposition universelle d'Osaka, le Bénin rayonne à l'occasion de sa journée nationale. Le Patriote à présent, suspension de la transhumance entre UPR et BR, culte de Mouel Bénin et de la Renaissance nationale. Le meilleur, élection présidentielle 2026, Romuald Ouadaï, le choix unanime des partis de la mouvance. Nous passons à présent à la nouvelle tribune. Présidentielle 2026, Ouadaï, le choix unanime de la mouvance. Matin libre à présent, présidentielle 2026, Romuald Ouadaï, candidat de la mouvance, s'exclame le canard.
Dynamisme Info, présidentielle 2026 au Bénin, des probables têtes d'affiche face à Romuald Wadaï, s'exclame le journal. Le potentiel à présent. Éducation civique et élection générale 2026, une brochure du député Edmond Agua pour des votes éclairés. L'informateur à présent. Romuald Wadaï, candidat de la mouvance pour la présidentielle 2026. Les critères du choix, s'exclame le canard. Et nous retournons au quotidien La Guérite avant de boucler cette revue des titres. 8e édition de Porto Sport, défi relevé par Wabi Amadani. Dr Yessoufou Maroya et Charlemagne Yankoti, présents au rendez-vous. Reçus sur l'émission Face à Guérite, Koudous Aguerre prône la paix avant les échéances électorales au Bénin. Affectation à la préfecture de Porto-Novo, Marc Gandonou, je le cite, « Je n'ai rien demandé au préfet à Cotressou ». Lancement de l'édition 2025 du camp des jeunes volontaires Amour et Vie, la BMS et ses partenaires toujours prêts à bâtir les acteurs du changement. Et pour définitivement terminer, pour un vote utile lors des échéances électorales 2026, Edmond Agua vulgarise les articles clés du code électoral. Latifat Kounou. Et juste après la revue des titres, chers amis internautes, nous passons tout de suite au bulletin d'information, toujours avec Fauzia Sifou. Nous ouvrons ce bulletin d'information par une note en brève. La ministre du Travail et de la fonction publique, Adidiatou Matisse, a annoncé ce lundi 1er septembre 2025 que la journée du jeudi 4 septembre est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national à cause de la célébration du Maouloud. Le communiqué précise que cette décision s'appuie sur des dispositions de la loi numéro 90-19 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Cette mesure vise à permettre à tous les Béninois, en particulier la communauté musulmane, de célébrer cette fête importante dans le calendrier religieux. En politique, à présent, le Bloc républicain a tenu dimanche 31 août 2025 à son siège à Cotonou sa deuxième session extraordinaire de l'année 2025. À cette occasion, le bureau exécutif national présidé par Abdoulaye Biotchané a réintégré au sein du parti plusieurs de ses cadres sanctionnés. Cette entrée du président du bureau exécutif national du parti bloc républicain, Abdoulaye Biotchané, marque l'ouverture des travaux de la deuxième session extraordinaire du parti du Cheval Blanc Cabré au titre de l'année 2025. Cette session ayant réuni ce dimanche 31 août 2025 les membres du bureau exécutif national élargi aux ministres et maires du parti avait un seul point inscrit à l'ordre du jour. Ce matin, nous nous réunissons de manière extraordinaire pour examiner le point concernant les camarades qui avaient été suspendus. À la veille des élections générales de 2026, le Parti des jeunes et des femmes entend renforcer son unité et mobiliser toutes ses forces pour atteindre ses objectifs électoraux. Dans cette dynamique, le Bureau exécutif national a décidé de lever les sanctions prononcées lors de la première session ordinaire de 2025 à l'encontre de certains de ses leaders. Ainsi, après un examen approfondi des dossiers et en tenant compte des actes positifs posés, le ministre d'État Abdoulaye Biotchané et les membres du bureau exécutif ont décidé de la réintégration du camarade Samou Seydou Adambi dans toutes les instances dirigeantes du parti. De Joël Bossi-Konon au bureau politique, à la coordination de l'OJBR et dans les structures décentralisées dont il est membre, et de Bertin Lokossou au bureau politique ainsi que dans les instances décentralisées du parti dont il est membre. Après l'analyse de la situation et vu que les dirigeants du bloc républicain sont préoccupés par l'enracinement du parti, nous avons pris la responsabilité et la bonne décision de lever la suspension et de réhabiliter nos camarades dans leurs fonctions
et je pense que c'est une très bonne décision. Nous les avons observés, ils se sont corrigés et beaucoup de choses peuvent se faire encore avec eux pour l'enracinement du parti. Cette décision marque un pas important dans le repositionnement du bloc républicain en vue des prochaines échéances électorales. Par cette décision, le président Abdoulaye Biotane réaffirme son leadership et son attachement à l'union et à la cohésion de tous les militants. Retour à Porto-Novo à présent pour parler cette fois-ci de la 8e édition de Porto Sport qui a eu lieu ce dimanche 31 août 2025, plus précisément dans la capitale du Bénin, organisée par Wabi Amadani et parrainée par le maire Charlemagne Yankoti. La présente édition a été placée sous le thème « Le sport comme la thérapie » pour le corps et l'esprit. Cette rencontre sportive a mobilisé plusieurs autorités et cadres de la ville, dont le consul honoraire du Bénin à Libreville, au Gabon, Dr Yessoufou Marouya. Voici le compte rendu. Le top départ de la 8e édition de Porto Sport a été donné sur l'esplanade de l'Assemblée nationale dans la matinée de ce dimanche 31 août 2025. Autorités communales, acteurs politiques, diplomates, acteurs de la société civile et tous les amoureux du sport ont répondu présents à cette activité sportive. Organisé par le chargé de mission de l'édile de Porto-Novo, Wabi Amandani, sous le parrainage de l'autorité communale, cette marche a permis aux participants de se défouler dans les rues de la ville capitale du Bénin. Conduits par les moniteurs, des arrêts ont été marqués en cours de chemin pour pratiquer des exercices d'étirement. L'arrivée au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo marque la fin de la rencontre sportive de la capitale. Wabi Amandani, initiateur de cette activité indispensable pour la santé, a remercié tous les acteurs ayant contribué à sa réussite. À travers vous, monsieur le président de l'Assemblée, et vous, monsieur le maire, je voudrais adresser mes remerciements à toutes les autorités et à divers niveaux qui n'ont cessé de nous encourager, de nous accompagner dans nos nobles entreprises. Je tiens également à saluer, avec référence, les ingrateurs e-sportifs de Porto-Novo. Nous réaffirmons notre conviction que le sport demeure un levier essentiel de santé. L'unité est de vivre ensemble. Puissions-nous ensemble poursuivre sur cette voie à bâtir une cité plus forte. L'édition 2025 de Porto Sport a été organisée sous le thème, je cite, « Le sport comme thérapie pour le corps et l'esprit », fin de citation. Occasion pour le parrain de rappeler l'importance de cette initiative tout en soulignant la place que doit occuper le sport dans nos vies quotidiennes. Comme on dit, la santé avant tout. Et nous avons initié cette activité pour mettre en marche, pour donner, pour stimuler nos concitoyennes et concitoyens afin que nous fassions régulièrement une activité collective et surtout la marche. Et depuis quelque temps, nous observons que cela ne cesse de croître. C'est à notre actif. Nous remercions beaucoup et que tous nous ne soyons pas découragés, que nous allons continuer chaque année plus grand
que ceci, que Dieu nous assiste et nous protège. L'organisateur et le parrain de cette activité sportive n'ont pas manqué de remercier tous les acteurs qui, par leur soutien, ont donné un sens à cette 8e édition de Porto Sport, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Louis Béonou-Vlavonou, qui était empêché. La rencontre s'est clôturée par la remise des attestations de reconnaissance aux acteurs clés de l'événement, marquant ainsi la cohésion entre les fils et filles de la ville à Trois-Noms, en présence effective du consul honoraire du Bénin à Libreville, au Gabon, Dr Yessoufou Maroya. Encore une note en bref, mais cette fois-ci en éducation. Les nouveaux bacheliers peuvent retirer leur attestation du baccalauréat session de juin 2025 du lundi 8 septembre au samedi 13 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national, informe le directeur général de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, dans un communiqué en date du 27 août 2025. Durant 6 jours, la distribution des attestations va se dérouler de 8h à 16h sur 12 sites à raison d'un lieu par département. La note précise que les candidats de la session de remplacement et ayant composé au CEG Sainte-Rita sont invités toujours au CEG Sainte-Rita à Cotonou le jeudi 11 septembre 2025 selon la programmation de l'Office du baccalauréat. Après le samedi 13 septembre 2025, la distribution se poursuivra à l'Office du baccalauréat à Cotonou aux jours et aux heures ouvrables, indique toujours le communiqué de l'Office du baccalauréat. Passons aux actualités hors de nos frontières. À présent. Au Soudan, c'est un pas de plus vers une partition du pays en guerre depuis 2 ans. Ce samedi 30 août 2025, le chef des paramilitaires, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemti, a été investi à la tête d'un gouvernement parallèle à celui du Conseil souverain du général Al-Burhan. L'investiture s'est tenue lors d'une cérémonie dans l'état du Darfour du Sud. Les précisions à suivre dans cet élément. C'est dans la ville de Niala, capitale du Darfour du Sud, où les paramilitaires ont établi le quartier général, que le général Hemti a prêté serment devant un juge. Jusqu'à présent, commandant des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée, le général Hemti devient désormais le président du conseil présidentiel. Le mois dernier déjà, les paramilitaires alliés du groupe armé actif dans les États de Kordofan ont annoncé la formation d'un gouvernement parallèle avec un premier ministre, un civil et 15 membres du conseil présidentiel. Selon un observateur, cette instance est censée conférer aux paramilitaires le même poids politique que les forces armées soudanaises en cas de retour à la table des négociations. De son côté, le gouvernement soutenu par le chef de l'armée, le général Al-Burhan, basé à Port-Soudan et reconnu par l'ONU, a tenu son premier conseil des ministres à Khartoum cette semaine. Son premier ministre Kamil Idriss a annoncé son intention de revenir dans la capitale dès le mois d'octobre quand l'aéroport sera réouvert. En Afghanistan, plus de 800 morts dans un séisme qui a secoué l'est du pays. Plus de 800 personnes sont mortes et plus de 2700 ont été blessés dans l'est de l'Afghanistan, frappés dans la nuit par un séisme de magnitude 6, suivi d'au moins 5 répliques ressenties à des centaines de kilomètres, a annoncé lundi 1er septembre le gouvernement. L'épicentre du séisme à seulement 8 km de profondeur a été localisé à 27 km de Jalalabad, chef-lieu de la province de Nangarhar, à la lisière de la province voisine de Kunar, selon l'US Geological. C'est dans cette dernière province que le bilan est le plus lourd et c'est vers cette région que se dirigent lundi matin les hélicoptères de secours débauchés par les autorités talibanes. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, elles ont été confrontées à un autre séisme d'ampleur en 2023 à Hera, à l'autre extrémité du pays, dans l'est frontalier à l'Iran, et plus de 1500 personnes avaient été tuées et plus de 63 000 habitations avaient été détruites. Cette fois-ci, un bilan encore provisoire fait état de 800 morts et 2500 blessés dans la seule province de Kunar, ainsi que 12 morts et 255 blessés dans la province voisine de Nangarhar, où a été localisé l'épicentre du séisme à seulement 8 km de profondeur, selon le porte-parole du gouvernement. L'Afghanistan est fréquemment frappé par
par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de Hindu-Kush, près de la jonction des plaques tectoniques eurasiennes et indiennes. Mais celui survenu au cœur de la nuit est suivi de 5 répliques, dont l'une de 5,2 a été particulièrement violente. Des journalistes de l'AFP ont ressenti les secousses à Kaboul pendant plusieurs secondes, ainsi qu'au Pakistan à 370 km à vol d'oiseau. C'est terminé pour ce bulletin d'information. Latifat Koenou, à vous. Bien à vous, Fauzia Sefo. On vous retrouve demain avec d'autres nouvelles. Mesdames et messieurs, nous poursuivons à présent avec la météo du jour. Assel Merrill en concert le samedi 13 septembre prochain au Théâtre de Verdure à partir de 20h00. Créateur de contenu et humoriste, Assel Merrill est un artiste musical originaire du Bénin. Ayant démarré sur les réseaux sociaux avec des vidéos humoristiques, il est désormais une véritable star musicale béninoise et africaine, notamment grâce au succès de son hit Kimi. Il se produira en live pour le concert de rentrée de l'Institut français du Bénin. Premier concert de l'artiste au Bénin, un événement inédit à ne pas manquer, chers amis internautes, sous aucun prétexte. La date, c'est le samedi 13 septembre prochain au Théâtre de Verdure à partir de 20h00. L'entrée, c'est à 2000 francs CFA pour les non-adhérents de l'Institut et 1000 francs CFA pour les adhérents. Ainsi prend fait donc la note culturelle du jour. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous n'allez pas quand même me dire que vous avez cru. Parce que moi je l'ai considéré comme une incantation. Parce que quand on parle de développement social, ça devrait impacter la grande majorité de ses concitoyens. Nous sommes malheureusement un pays très pauvre, avec à sa tête quelqu'un qui a des habitudes de riches. Les priorités ne sont pas les mêmes, les mots n'ont pas les mêmes sens. Les Béninois ont besoin de paix et de paix. On leur a arraché tout, parce que, comme l'a dit l'autre, pour vous enrichir sur le dos du pauvre, il faut pouvoir lui prendre le peu qu'il a encore sur la peau. Et comme les pauvres sont nombreux, vous, ça vous enrichit. C'est un peu la situation malheureuse dans laquelle le Bénin se trouve en ce moment. Il n'y a jamais eu de développement social, ça n'a été qu'une incantation, ça n'a été qu'une promesse de campagne. Malheureusement, les Béninoises et les Béninois continuent de croupir dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté. Et ça s'accentue de jour en jour. On n'a fait aucun effort pour améliorer leur qualité de vie, ce qui est extrêmement dommage. Sur le point de vue, quand on rentre secteur par secteur, sur le plan sanitaire, qu'est-ce qui a pu bien s'améliorer? Sur le panier de la ménagère, ça s'est amenuit et ça continue de s'amenuire. Les Béninois n'arrivent même pas à se nourrir une fois dans la même journée. C'est dommage et c'est difficile, c'est dangereux. C'est dangereux et il faut qu'on trouve très rapidement et très urgemment une solution très structurée, cohérente
pour pouvoir sortir nos compatriotes de cette situation-là. L'activité économique est prise en otage. Les entreprises qui détiennent l'économie sont connues. Et c'est ainsi. Le plus grand client dans un pays, c'est l'État. On sait avec qui l'État fait ses affaires désormais dans le pays. Ceux qui se sont même substitués à l'État pour lui arracher certains volets de ses prérogatives, on les connaît aussi. Il faut qu'on démonopolise notre économie. Il faut que le monde paysan se sente fier d'être dans ce monde, mais ça va se faire à une seule condition. Il faut qu'ils puissent bénéficier des fruits de leur du labeur. Et, il faut. Il y a beaucoup de choses à faire. Et avoir annoncé le haussement social il y a quelques années, c'est le contraire que nous avions vécu. Et il n'a dit que le contraire de ce qu'il a fait. Il n'a dit que le contraire de ce qu'il a fait. Et cela nous ramène aux véritables motivations, à la source de motivation qui l'a conduit à venir se présenter pour cette élection-là et à la gagner. Ça, tous nos mots, toutes les sources de là. Donc, tout est parti d'une guerre entre son allié et lui, et ça l'a conduit en exil. Nous, on ne sait pas ce qui les a unis hier. On ne peut pas dire avec ce qui les a divisés après. Mais on a vu qu'il y en a, et comme bon, le peuple très émotif a voulu prendre fait et cause pour l'ennemi. Donc, on a voté, bon, les gens ont voté, il a été élu en 2016, mais depuis lors, qu'est-ce qu'il a pu faire? Tout ce qu'il a fait, c'est l'embellissement. L'embellissement, qui devrait être logiquement la conséquence d'un développement structuré. C'est ça, on a mis la charrue avant les bœufs. Il faut mettre plein la vue au peuple et donner l'illusion d'un développement. Le développement, c'est pas les immeubles. Les immeubles, c'est l'embellissement. Le développement doit être structuré et ça se ressent sur le citoyen. C'est ça le développement. Donc, faut pas qu'on continue dans nos illusions. Il faut qu'on aille véritablement vers ce qui est important. Comment est-ce que nous faisons pour qu'il y ait alternance au sommet de l'État en 2026. Et quand je dis alternance, ce n'est pas une affaire de personne, c'est tout un système. L'alternance se fait vis-à-vis d'un système. Comme l'a dit l'autre, il y a des notes éliminatoires. Quand vous emprisonnez et que vous gérez l'économie dans une certaine opacité qui ne nous permet pas de savoir exactement l'état de nos finances, quand on voit qu'on essaie on poursuit le soja comme si c'était la cocaïne, le soja qui n'appartient pas à une filière organisée, parce que quand on dit le coton, c'est une filière. Une filière, c'est organisé par l'État. Depuis la semence jusqu'à la récolte, l'égrenage et l'exportation. Mais le soja là, qui a régulé le soja? Les gens produisent leur soja parce qu'ils ont eu l'intelligence de quitter le coton qui les a pourvus de jour en jour ou les traquer comme si c'était des criminels. Vous voulez faire une zone industrielle, il faut rapprocher l'industrie de la matière première afin que les enfants des producteurs puissent bénéficier de cette avancée-là. Donc, bref, tout est fait à l'envers. Tout est fait à l'envers. Je l'ai dit à l'entame, on n'a pas les mêmes priorités que le chef de l'État. Lui, c'est un homme qui a des habitudes riches. Nous, au Bénin, nous sommes pauvres. Nous ambitionnons de quitter ce statut-là et la démarche est connue. Il faut aller à l'autosuffisance alimentaire. Il faut permettre à ceux qui sont pourvoyeurs des seules matières premières que nous avons, c'est-à-dire le monde agricole, il faut que ces gens-là puissent vivre des fruits de leur travail. Si vous faites tout ça, c'est en ce temps que vous verrez en leur sein des modèles de réussite et ça permettra tranquillement à la jeune génération d'aller vers cette activité-là. Mais vous ne faites rien de tout ça et vous restez dans cette boule magique, dans votre bulle, pensant que tout le monde mange à sa faim comme vous le faites vous. De l'interview matinale, chers amis internautes, je vous invite à présent à retrouver Anselme Orisha dans la revue de presse de ce lundi 1er septembre 2025.
Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Romiad Wadaï est le candidat de la mouvance pour l'élection présidentielle de 2026. C'est la principale information traitée par les parutions ce lundi, dont Matin Libre, Adiatia News, Quotidien Le Meilleur, La Nouvelle Tribune, Le Potentiel et L'Informateur. La Nouvelle Tribune relève l'accélération de la scène politique béninoise à l'approche de la présidentielle prochaine. Le journal, tout comme Quotidien Le Meilleur et Le Potentiel, rapporte que les principales formations de la mouvance présidentielle se sont rangées derrière Romiad Wadaï, actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances, désormais présenté comme le candidat de l'unité et de la continuité. À en croire les parutions, le bloc républicain dirigé par Abdoulaye Biotchane et Lupe Le Renouveau de Joseph Diogbenou ont officialisé son investiture, saluant son expertise et son rôle clé dans les réformes économiques depuis 2016. Au-delà des partis politiques, des figures politiques comme Luc Atrokpo et Claudine Prudencio ont également exprimé leur soutien, appelant à un large rassemblement autour du candidat. Ces derniers louent également la vision du président Patrice Talon, qui selon eux a prouvé sa grandeur d'homme d'État en respectant ainsi la Constitution et en préparant sa succession. Pour la Nouvelle Tribune, ce consensus inédit depuis 1991 confère à la mouvance présidentielle une avancée stratégique tandis que l'opposition encore divisée peine à se structurer face à cette candidature de consensus. Pendant ce temps, Adiatia News cherche à savoir si Romiad Wadaï est réellement un choix judicieux pour la majorité présidentielle. Faisant allusion à la déclaration du chef de l'État Patrice Talon face à la jeunesse le 28 juillet dernier à la présidence, l'informateur tente de répondre à Adiatia News, tenant compte du portrait décrit par Patrice Talon, mettant l'accent sur la compétence et les capacités de l'homme à mieux faire que lui. L'informateur relève que Romiad Wadaï est cette fine fleur qui remplit les critères de choix de l'apôtre de la rupture. Par ailleurs, malgré les apparences d'unité, des frustrations pourraient subsister au sein de certaines franges de la majorité, souligne Adiatia News. La gestion des ambitions personnelles et la répartition des responsabilités dans la future campagne constituent autant de défis à relever pour maintenir la cohésion, note la parution. Qui alors, pour affronter cette candidature qui regorge autant de soutien des acteurs de la mouvance présidentielle, Dynamis Info relève quelques probables têtes d'affiche face à Romiad Wadaï au sein de l'opposition. Bien qu'elle n'ait pas encore fait un choix officiel comme la mouvance, des noms circulent tout de même, souligne mon confrère. Au nombre de ceux-ci figurent Eric Koundété, premier vice-président du parti Les Démocrates, présenté comme défenseur acharné de la démocratie, souligne le journal. Ensuite, Daniel Ida, président du mouvement Nous le ferons, portait lui d'une vision de prospérité économique et de stabilité sociale. Et enfin, Paul Onkpe, secrétaire exécutif national de la Force Cori pour un Bénin émergent, qui prône une opposition constructive. Selon Dynamis Info, ces figures politiques pourraient incarner les duos que les démocrates et la FCB aligneront face aux candidats de la majorité présidentielle. Adiatia News soulève une question cruciale pour les démocrates dans le choix de leur candidat. Selon mon confrère, le parti devra miser sur un candidat capable de fédérer l'opposition et de porter efficacement la critique de bilan Talon Yahi. Ce candidat devra allier légitimité politique, capacité de mobilisation et crédibilité face au profil technique de Wadaï, recommande Adiatia News. Parlant toujours des élections générales de 2026, la Guérite et Le Potentiel nous rapportent que le député Edmond Agua a lancé vendredi 29 août 2025 à Cotonou un pamphlet de vulgarisation des articles clés du code électoral en vigueur au Bénin. L'objectif est de permettre aux électeurs de mieux comprendre les dispositions de la loi afin d'opérer un vote utile lors des élections générales de 2026, souligne les parutions. Selon le chef de son cabinet, Noah Seydou, connaître les fondamentaux du code électoral est indispensable pour éviter les préjugés et les mauvais choix de vote. Les dispositions présentées concernent notamment les seuils de 10% et 20% exigés aux partis politiques pour être éligibles à l'attribution des sièges aux différents niveaux. À travers ce travail scientifique, les députés entendent contribuer à la réussite des réformes du système partisan initiées par le président Patrice Talon, souligne la Guérite. Le document a reçu par ailleurs un accueil favorable de la société civile et des acteurs politiques présents
Président, conclut les parutions. Pendant ce temps, la paix avant les échéances électorales de 2026 préoccupe Koudous Agué, président du mouvement populaire de la jeunesse musulmane. Selon la guérite, ce dernier a appelé la jeunesse à la paix et au respect des institutions à l'approche des élections générales de 2026 lors de son passage dans l'émission Face à Guérite. C'est d'ailleurs pour prévenir les violences préélectorales qu'il annonce une tournée nationale dans toutes les 77 communes du Bénin, rapporte la guérite. Il s'agira de sensibiliser la jeunesse à la cohésion sociale et au respect des décisions de la Cour constitutionnelle et de la Sénat. Pour finir, quotidien Le Meilleur renseigne que le bloc républicain a réintégré Samou Seydou Adambi dans toutes les instances dirigeantes du parti. Il n'est pas le seul, souligne Adiaté News. Selon le journal, 2 autres militants suspendus ont été réintégrés également ce dimanche lors de la 2e session extraordinaire du Bureau exécutif national du BR. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les confrères de la presse écrite ce lundi. Merci de nous avoir suivis. À demain. Chers amis internautes, c'est vrai qu'on ne peut jamais être sûr de rien, mais le rire est le meilleur moyen d'éviter de se prendre la tête. C'est ainsi terminé pour aujourd'hui. Merci de votre aimable fidélité et à demain.